Est-ce qu'on peut manifester la version idéale, la version que l'on souhaite des autres personnes dans notre entourage? Ça va être le sujet de ce podcast. Hello, hello, moi c'est Victoire Sage, je suis mentor en manifestation consciente et j'aide les personnes à réaliser leurs projets en faisant la paix avec leur mental. Dans ce podcast, du coup, je vais aborder ce sujet. Est-ce que l'on peut manifester, j'ai envie de dire également, manifester la version des personnes qui nous entourent? Si tu es dans la manifestation consciente, et notamment avec la loi de l'Assomption, c'est le thème de cette chaîne, eh bien tu sais que oui. Mais ça reste quand même quelque chose qui est très touchy. Il y a des personnes qui ont quand même de la difficulté avec ça. Et pour les personnes qui débarquent ici dans la manifestation consciente et qui ont une approche, on va dire, loi de l'attraction, ou même pas du tout, juste manifestation consciente, sont encore des fois dans une version séparatiste. C'est-à-dire, en gros, il y a moi, il y a je suis, il y a moi dans mes différentes facettes, moi dans mes différentes identités, j'ai envie de dire. Et pourtant, je n'envisage pas que les personnes qui sont dans mon champ de conscience puissent avoir aussi plusieurs versions. Et donc, du coup, je n'envisage pas que moi, dans mon je suis, dans mon rapport avec ce que l'on pourrait appeler extérieur, mais qui en fait ne l'est pas, puisque c'est une projection, je n'aurai pas la main là-dessus. C'est-à-dire que je ne pourrai pas choisir quelle version je veux manifester. Et donc du coup, quand on arrive à manifester une version d'une personne, on va dire, qui nous plaît, ce qu'on va avoir tendance à se dire, c'est « Waouh, mais il a changé, dis donc. Ah ben dis donc, je pensais pas qu'il pouvait changer à ce point. » Alors qu'en fait, c'est pas la personne qui change. C'est nous qui, par un process mental, un narratif, que ce soit des affirmations, que ce soit des décrets, que ce soit de la visualisation, de la méditation, la technique, le process, c'est nous qui avons introduit la graine dans notre subconscient que c'était possible que cette personne puisse être différente, avoir un comportement différent, que cette personne puisse avoir un style différent, que cette personne puisse s'exprimer différemment. Mais ça demande de se mettre dans notre hyper-responsabilité. Et ça nous demande du coup d'aller voir, d'aller observer les narratifs que l'on entretient à propos des autres. Des fois, j'entends des personnes qui sont pas forcément dans la manifestation consciente, mais qui sont des fois dans le business, qui sont dans le mentorat business et tout, et qui vont dire « Vous ne pourrez pas empêcher les autres de projeter sur vous. » C'est pas tout à fait vrai. C'est simplement que nous acceptons que les autres projettent sur nous parce que nous-mêmes nous projetons sur les autres. Parce que nous-mêmes, nous avons tendance à projeter justement et à dire un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, une telle elle fait ci, elle fait ça. Et donc on en fait l'expérience. Du coup, on se dit que ces autres qui sont dans notre champ de conscience projettent aussi sur nous, mais non. Ce que les autres font, ce que les autres disent,
c'est un reflet de notre histoire intérieure. C'est comme si on était dans une boule à facettes. On est à l'intérieur de la boule à facettes. Et toutes les facettes qui reflètent cette lumière-là, c'est comme de multiples écrans où on voit les autres, mais en fait, ces autres, c'est nous qui les reflétons. Les autres, les situations, les opportunités, tout ce que l'on qualifie comme extérieur est en fait l'intérieur. Et en fait, on est toujours en train de se promener dans notre boule à facettes. Et dès l'instant où on choisit de regarder autrement, de percevoir autrement, les scènes qui se jouent dans cette boule à facettes, elles changent. Les autres y compris. Les autres y compris. C'est ce qui explique pourquoi il y a des guérisons miraculeuses, pourquoi il y a des situations illogiques qui arrivent. Pourquoi il y a justement des guérisons miraculeuses et des choses qui se passent, on va dire, à distance. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de distance. En réalité, on est dans notre, j'ai envie de dire, dans notre bulle, et on est tout le temps en train de se promener dans cette bulle, en fait. Et on est sans arrêt en train de remixer, remélanger la sauce, en écrivant d'autres histoires dans notre imaginaire, à propos des choses, à propos des gens, à propos des relations, à propos de nous-mêmes, à propos de notre propre corps, de nos émotions, de nos pensées, de nos possibles. Et c'est ça qui fait que, à chaque fois, tout est redistribué, les cartes sont redistribuées, les histoires sont redistribuées. Et notre mental peut avoir du coup la sensation et la croyance qu'en fait, on est séparés. Mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Et c'est pour ça que oui, on peut manifester la version idéale des personnes avec qui on interagit. C'est le but de ce jeu cosmique, de ce jeu, on peut appeler ça comme on veut, de ce jeu divin. Parce que de la même manière que nous sommes multidimensionnels et multifacettes, eh bien, ces autres qui sont dans notre champ de conscience, ils sont pareils. Et on peut choisir, en effet, avec quelle version on veut interagir. Mais n'oublions pas quand même que tout ceci est un jeu, et plus le jeu est joyeux, plus le jeu est libérateur, plus le jeu est harmonieux, plus le jeu est respectueux, j'ai envie de dire, et plus c'est agréable à expérimenter. Vous me direz comment ça résonne, ça pour vous dans les commentaires. Je vous ai mis aussi dans la barre de description toutes les possibilités pour rentrer dans l'univers des créatrices du luxe conscient. Les masterclass à venir, les vortex, le membership. Je vous mets tous en barre de description. Voilà, mes espaces offerts aussi. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.